bien dans son job pour parler de l'insertion sociale des jeunes. Alors vous allez me dire c'est un sujet assez classique, mais c'est un sujet qui est porté par une entreprise à travers une fondation et on en parle avec vous Cécile Joenlan, vous êtes déléguée générale de la fondation Groupe LBPAM. D'abord un petit mot sur cette fondation et sur votre action, puis on va ensuite parler de cette action très concrète d'insertion sociale. Elle est abritée par la Fondation de France. Absolument. Nous sommes abrités par la Fondation de France. Donc la Fondation Groupe LBPM intervient depuis près de 20 ans maintenant dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle, de l'éducation et de la santé mentale pour des jeunes en particulier qui ont des difficultés sociales, économiques. Voilà. Juste un mot, et on reviendra ensuite sur l'action, parce que vous déléguez ensuite ce choix presque philosophique à des associations sur le terrain, mais pourquoi ces choix au sein de la Fondation et au sein donc de l'entreprise? Pourquoi avoir fait ces choix? Alors, peut-être que effectivement, il faut prendre les choses à la racine. Oui. La racine, c'est l'éducation. Exact. L'éducation nous paraît être un sujet indispensable pour permettre à des jeunes qui viennent de milieux sociaux défavorisés d'accéder à l'emploi et un bon emploi pour être épanouis dans leur vie d'adulte. Et puis la santé mentale qui est le troisième axe sur lequel on intervient. Important ce sujet, impacté pendant le Covid. Très important, bien évidemment, en particulier pendant et malheureusement depuis, et après, bien sûr. depuis, puisque la population, on va dire de 3-20 ans, est aujourd'hui la population la plus touchée et la plus impactée par des souffrances psychologiques. Donc la Fondation a décidé de mettre un accent particulier sur du soutien à des projets autour de la santé mentale. Vous pilotez une association, les Maisons des Jeunes Talents. Ouais. C'est une très belle initiative et je vous vois sourire parce que je pense que c'est important aussi. Ça fonctionne comment et quel est le but final? Alors, je refais un petit peu d'histoire. Donc la Fondation a décidé de créer son propre programme par le biais de cette association en 2010. Donc il y a 15 ans, cette année, on fête nos 15 ans. Donc l'objet de la mission de l'association, c'est d'accompagner d'accompagner tout simplement dans toutes les dimensions des jeunes élèves brillants à haut potentiel pendant leurs 2 années de classe prépa à Paris et Lyon. Ce sont des jeunes qui ont un potentiel, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, n'auraient pas osé ou n'auraient pas eu les moyens d'aller en prépa. Ça veut dire parce qu'ils sont boursiers. Concrètement, Cécile, vous les aidez financièrement, vous les accompagnez sur leur fourniture scolaire, vous les accompagnez dans leur vie quotidienne. Comment ça se passe concrètement? Alors très concrètement, on les héberge, on leur fournit un hébergement gratuit. Important à Paris et à Lyon. À Paris et à Lyon, pendant leurs 2 années de prépa. On leur fournit des preuves de soutien pour leur permettre de continuer à travailler et à être au niveau. Et à se fortifier pendant ces 2 années de prépa qui sont une filière d'excellence. Et qui sont très dures. Pour leur permettre de réaliser leur passion, qui est d'intégrer une grande école française. Ça veut dire que vous mettez à disposition ces professeurs. Oui. Il n'y a pas d'argent qui est versé à ces jeunes comme un petit pécule. Il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse. Nous ne versons pas de bourse. Comment on accède à l'accès de cette fondation et de cette aide? Parce que c'est quand même génial de pouvoir permettre à ces jeunes d'accéder à HEC, d'accéder à Normal Sup et aux écoles d'ingénieurs. J'imagine que ce sont les enjeux. Absolument. Comment on fait? Notre enjeu, c'est pas qu'ils entrent à HEC ou à Polytechnique. Notre enjeu, c'est qu'ils intègrent l'école qu'ils souhaitent intégrer. Exactement. Ça, c'est important pour nous. Alors, je ne peux pas ne pas vous donner nos taux de réussite. 2024, 93% de nos étudiants, de notre cohorte d'étudiants accompagnés à intégrer une grande école. 2023, 100% d'entre eux. Waouh. Et là, vous avez des alumni depuis le temps où vous avez... Bien sûr. Il y a ceux qui ont maintenant un emploi et qui disent « mais je suis passé par là ». Absolument. Et qui deviennent des mentors.
de nos jeunes, qui donnent pour certains d'entre eux des cours, qui les préparent aux entretiens de personnalité au moment des concours, qui sont à leur côté au quotidien pour leur dire moi aussi j'ai connu cette galère, moi aussi j'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter, mais tu verras, on est au bout du tunnel. Cécile, avant de nous quitter, je veux simplement préciser que dans le Tour de France qui est fait par la Fondation, là vous êtes en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, on est d'accord, en 2025 2025, Nouvelle-Aquitaine, 2024, nous étions en Occitanie. 2025, ça veut dire qu'on vous trouve où avant de nous quitter là, si on veut... On est en plein appel à projet. Voilà. Donc toutes les associations qui œuvrent pour l'éducation, l'insertion socio-professionnelle et la santé mentale de la Fondation Groupe LBPM. On attend vos projets. Donc associations qui ont beaucoup d'idées dans le cadre de l'insertion et de tous les thèmes que vous portez. Absolument. Et ce sont elles qui sur le terrain seront les actrices des transformations, de l'accompagnement. Bravo pour ce que vous faites. Merci. En tout cas Cécile, à travers vous Cécile Joinnelan, c'est la fondation à laquelle je pense du groupe LBPAM. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, c'est le cercle RH, les auto-entrepreneurs. Alors tout le monde en parle et parfois, ça a été la première marche pour devenir un entrepreneur, un chef d'entreprise. Parfois même, ça a été la marche pour créer son emploi. On en parle avec mes invités parce que ce statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise, a été malmené ces dernières semaines, peut-être même supprimé puisqu'il y a un temps de concertation. On en parle avec ceux qui ont créé ce statut. C'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job.